Il est accompagné de Sophie Verbeek, qui, je crois, est dans la salle. Et je vous demande de faire un triomphe également à Félix Moati qui nous rejoint également. Prenez place. Bon, c'est un vrai portrait de jeunesse, j'ai envie de dire, mais pas que. Quel était le projet de départ ? Le projet de départ, c'était très flou, c'était une idée que j'avais en tête depuis des années, qui était, tiens, pourquoi pas faire un jour un film où un couple se tromperait avec la même personne sans le savoir. Et sauf que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à partir de ça. Et c'est quand j'ai raconté ce petit bout d'histoire à mon producteur, Edouard Veil, que c'est lui, qu'il a été très enthousiaste tout de suite, c'est lui qui m'a donné envie de l'écrire. Et c'est seulement là que j'ai découvert à quel point cette histoire était vitale pour me raconter, à quel point elle cachait des choses qui me touchaient beaucoup. Des choses autant sur la souffrance d'aimer que de la liberté d'aimer. Enfin, en fait, des thèmes qui me poursuivent et qui m'échappent et qui... Voilà. Et en même temps, c'est un film qui est, vous avez dit le mot, libre, qui est totalement en liberté, avec des ruptures de ton, il y a du burlesque, du comique, on s'y attend pas. On passe d'une scène avec des portes qui claquent à des larmes, et puis en même temps, j'ai envie de dire, il y a une espèce de comique mélancolique, un petit peu. Est-ce que vous aviez conscience de ça à l'écriture, ou c'était volontaire, ou c'est oui et non, c'est-à-dire que moi au départ j'avais une envie très claire de comédie, et que je me suis rendu compte petit à petit que la seule façon honnête de raconter cette histoire, c'était aussi d'en accepter les pentes mélancoliques et les bouffées de sentimentalité, et que du coup que le film, de faire en sorte que le film accepte toutes ces variations de tonalité, et de travailler l'équilibre et l'harmonie de tout ça pour que tout ça colle bien, et en même temps d'aller très loin dans chaque ton, c'est-à-dire qu'il y a un peu de vaudeville, un peu de burlesque, un peu de Marivaux, un peu de comédie romantique, et puis en même temps des moments vraiment mélancoliques. Donc voilà, et après il fallait, comme de la cuisine, sentir, renifler, goûter, etc. Je vais m'adresser aux comédiens. Sophie Verbeek, l'univers de Jérôme Bonnel, vous connaissiez. Comment ça s'est passé la rencontre ? En fait, moi j'ai vu les films, j'avais vu Le Temps de l'aventure, et j'ai découvert les films de Jérôme Bonnel quand on s'est rencontrés. Et j'ai beaucoup aimé la finesse en fait dans ces films, mais j'ai tout laissé de côté. C'est comme si j'ai tout regardé d'un coup, et après pardon. Ah non. Ça s'est effacé en fait, ça a fait table rase parce que j'ai commencé à lire le scénario, et je pense, ouais. Et ce personnage qui est très compliqué à interpréter, vous êtes à la fois lumineuse, profonde, en même temps un petit peu mélancolique justement. À un moment, votre personnage parle du vide. C'était un personnage très énigmatique, et c'est le personnage, je dirais, le plus difficile à cerner. Et en fait, justement, j'arrêtais pas de me raconter des histoires très concrètes pour essayer d'avoir des points d'ancrage en fait avec ce personnage, parce que c'est un personnage très insaisissable. Les deux, de toute façon, Mélodie et Micha sont complètement fous amoureux de ce personnage, et ils n'arrivent pas à l'attraper. Donc finalement, c'est ce qui les rassemble ensemble. Ils n'arrivent pas à l'attraper, et ils tombent amoureux l'un de l'autre, pas par dépit, mais par consolation. Félix Moati, j'ai envie de dire, quel beau rôle, quelle chance, ce personnage. Comment vous l'avez approché, ce personnage? Comment ça s'est passé? Le rapport que vous aviez, qui est assez particulier quand même, comme ce trio amoureux, comment vous l'avez approché, Merde, j'ai fait une blague en plus, mais Je passe une mauvaise blague. Merci. Comment je l'ai approché en fait, c'est-à-dire que j'ai lu le scénario, et c'est vrai que je me suis senti très proche des oscillations sentimentales du personnage, c'est-à-dire que ce jeune type qui est fou amoureux de Sophie Verbeek dans le film, même si Jérôme nous saisit à un moment donné où le couple est en crise, où ils sont en train de s'éloigner comme ça progressivement, mais je me suis toujours raconté qu'il y croyait à cet amour et qu'en aucun cas il voulait l'abandonner. Et il y a Anaïs qui arrive, en tout cas dans ma vie, puisqu'elle est déjà, on comprend, dans la vie de Sophie,
et je ne peux pas résister au fait qu'elle m'attire et que je l'aime. Et donc il y a... Mais par contre, c'est-à-dire que j'étais très sensible à ce jeune type qui aimait également, de manière presque égalitaire, quoi, les deux jeunes filles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie amoureuse. C'est-à-dire qu'il aime autant Anaïs que Sophie, et il est totalement perdu parce qu'il a la sincérité de son cœur et qu'il ne peut pas s'y refuser. Voilà. Je buvais ce que vous ouais, effectivement. Mais c'est un film qui a tellement de niveau de lecture, c'est assez remarquable. Voilà. On va prendre une première question, parce que je ne vais pas parler tout seul. L'intérêt vraiment c'est que vous puissiez y participer. S'il y a une personne qui ose une première question, c'est toujours la première qui est compliquée. Bon, oui, madame, je vais venir vers vous. J'ai réfléchi. Bonsoir, c'est pas vraiment une question. Presque tout le long du film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Éric Rohmer. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé à Éric Rohmer en faisant votre film? Eh ben, au risque de vous décevoir, j'avoue que non. Mais en même temps, comme dit Fanny Ardant, l'influence, c'est comme la pluie. Elle tombe sur le jardin sans qu'on sache exactement ce qu'elle contribue à faire pousser. Donc, comme, voilà, et que l'influence, c'est peut-être justement, comme tout le monde, j'ai vu des milliers de films et je ne mesure pas tout ce qui m'influence. En tout cas, c'était un très joli film. Mais en revanche, je le prends comme un compliment. Oui, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de dire effectivement que c'est un film qui est extrêmement contemporain et on a des références dans la tête sur les trios, que ce soit La Maman et la Putain, que ce soit voilà, il y a différents films comme ça qui nous reviennent spontanément et cependant votre film ne ressemble à aucun autre. Il est foncièrement dans le côté moderne. Voilà, je tenais à vous le dire, mais enfin, en même temps c'était pas une question. Merci. Alors merci beaucoup. Deuxième question, vous avez un deuxième micro qui est de ce côté, n'hésitez pas. Bonsoir et merci pour ce très beau film. En fait, pendant toute la projection, on se dit mais comment ça va finir en fait? Est-ce qu'ils vont rester tous les trois ensemble ou justement est-ce qu'il va y avoir une rupture? Et ma question, c'est de savoir donc pour vous, Monsieur Bonnel, est-ce que ça a été difficile pour vous d'envisager la fin? Est-ce que vous saviez tout de suite à l'écriture que ça allait se terminer comme ça? Et pour vous les acteurs, est-ce que vous, quand vous avez lu le scénario, ça vous a surpris que vous imaginiez les choses autrement? Voilà, alors, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus honnête possible. Et le tout petit problème que j'ai là, c'est que je vois plein de caméras braquées sur moi et que du coup, cette conversation va s'adresser aussi à des gens qui n'ont pas encore vu le film. Donc je vais essayer de ne pas dévoiler la fin du film. Mais oui, cette fin... En fait, cette fin était la fin du scénario. J'ai eu l'impression, mais d'ailleurs ça ne concerne pas que la fin, que c'est que d'un bout à l'autre de ce film, de rendre grâce aux personnages et d'aller au bout de chaque personnage. J'ai essayé une autre fin au montage qui était un peu plate et qui me... Mais j'ai essayé, hein, parce qu'il faut toujours essayer, et qui ne marchait pas. Et moi, cette fin, je la revendique. Enfin, je trouve que le film est un... Enfin, on pourrait dire que chaque scène du film est un geste d'amour jusqu'à la fin. Voilà. Sans en dire trop. J'espère. Moi, je peux répondre. Je vais vous répondre. Donc, moi, j'étais sûre de cette fin. Alors après, il a proposé une autre fin, il a pensé à une autre fin, et cette autre fin, j'y croyais pas du tout. Donc j'étais sûre dès le départ. Voilà. D'un coup, ça fait comme si on alimentait une espèce d'un mystère dingue. D'un coup, on a l'impression qu'on a fait usual suspect. Mais... Cette fin dont on ne peut pas parler. J'en étais sûre. Autre question, n'hésitez pas, le micro est des deux côtés, vous levez la main, puis signe de tête, on arrive. Oui. Bonsoir, d'abord bravo pour ce très joli film. C'est une question qui n'a rien à voir avec les sentiments. Pourquoi vous avez fait j'ai oublié, pardon, de Mademoiselle de Moustier, pourquoi vous l'avez fait tellement speeder durant tout le film, sauf à partir du moment où les sentiments
sont exacerbées, où là, on est en plein dans l'amour, et pourquoi pendant toute sa, dirais-je, son exercice d'avocate, elle est speed. C'est volontaire. J'ai l'impression que la réponse est dans votre question, déjà parce que vous avez une façon de la formuler qui est déjà éloquente, puisque je pense que sa vie de travail comme ça, speed, où elle est dépassée, est comme un espèce d'écho à sa vie amoureuse, où elle est tout autant dépassée. Et que justement, les choses s'harmonisent quand elle trouve de là un peu de paix dans son histoire d'amour, justement. Et que moi, ça me touchait aussi la dualité de ce personnage, c'est-à-dire d'avoir un personnage comme ça extrêmement jeune. On suppose qu'elle a fini ses études il n'y a pas si longtemps. Jeune avocate pénaliste, comme ça, qui se retrouve plongée dans la violence du flot des comparutions immédiates. Et que ça me plaisait qu'elle fasse preuve d'autant de rigueur et d'aplomb dans son travail, et que, par ailleurs, d'une grande jeunesse et d'un grand égarement dans sa vie amoureuse. Moi, j'aimais bien cette chose-là. Merci. Et effectivement, le film se termine sur Anaïs de Moutier qui court pendant tout le film. Effectivement, ça on l'a bien remarqué, mais ça se termine sur... elle dort. Enfin, en tout cas, elle est apaisée. Je sais pas de quoi vous parlez. Juste après, une autre question? Ça sera de ce côté. Merci et bravo à nouveau pour ce film. Merci. Le film s'appelle À 3 on y va, et bon, sans dévoiler la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais on peut aller jusqu'où en fait? Vous parliez tout à l'heure à 3 j'entends. Vous parliez d'un geste d'amour à la fin, mais est-ce que c'est pas plutôt voilà, la société, les conventions sociales qui font que ça se termine ainsi et pas autrement? Moi, je ne crois pas du tout, mais libre à vous d'interpréter. Parce que moi, je suis très, très justement attentif à la fois à la liberté de mes acteurs, mais aussi à celle des spectateurs qui regardent le film. Moi, je crois pas, mais... Moi, je crois pas. Mais après je veux pas... Voilà, mais si vous voulez, vous m'attendez à la sortie, puis on en parle. Très amicalement. Non, mais parce que j'ai envie de vous répondre en détail, mais du coup, c'est... Voilà, après, je n'aurais pas insisté sur les mystères de la fin, mais... Je vais pas être très original encore. Bravo, merci pour le film. Non, ça fait plaisir, merci. Alors, l'un des moments que j'ai trouvé particulièrement joli dans votre film, c'est le moment de la révélation. Le moment où Anaïs Desmoustiers garde ou reprend la main du personnage joué par Félix Moati. Un petit peu dans le même thème que la question du monsieur précédemment, sur la fin. Est-ce que vous avez envisagé ce moment de la révélation autrement, justement? Est-ce que vous avez envisagé d'autres types de... Non. Parfait. C'est bien joué. Bonsoir. En fait, j'avais une question pour vous, Jérôme Bonnet. J'aimerais savoir si, en tant que réalisateur, quand vous faites le scénario, vous avez déjà dans la tête ce qui va arriver et comment vous gérez. J'imagine qu'il y a une certaine frustration entre ce que vous imaginez et ce que vous voyez à l'écran quand vous créez votre film. Est-ce que, enfin, comment, si frustration il y a, comment vous gérez ça? Et voilà. Et c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai plein de choses dans la tête et j'ai l'impression de savoir exactement où je vais, et dans les premières étapes d'écriture il y a toujours des surprises, c'est toujours une exploration, et c'est un peu exaltant ça. Moi je souffre plus tard, mais pendant que j'écris je souffre pas trop, c'est vraiment quelque chose c'est une étape que j'adore, à laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Et non, la frustration, non, en général c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les films, je ne ressemble jamais exactement à ce qu'on avait imaginé, mais je pense que c'est toujours bien ça, c'est toujours bon signe. C'est-à-dire que c'est bien, moi j'adore l'idée d'essayer, même si j'y arrive jamais totalement, d'être spectateur de mon propre film et d'en accepter des surprises, et c'est quelque chose que moi j'adorerais oublier tout et puis de découvrir le film comme si j'avais rien fait.
Et des fois ça arrive parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément, tout n'est pas préétabli, quoi. Il y a forcément, puis au bout d'un moment, assez vite, le film a plus d'autorité que soi, que moi. Et ça j'aime bien aussi, faire qu'à un moment donné, c'est le film lui-même qui accepte, qui refuse les impulsions qu'on essaie de lui donner. Après, ça n'a pas l'air très concret ce que je vous dis, mais je vous jure que c'est très concret. C'est vrai, c'est une chose... Enfin, c'est passionnant. Encore bravo à tout le monde. Et est-ce que vous avez laissé une part d'improvisation aux acteurs? Sur ce film-là... non. Sur ce film-là, dans les scènes d'audience au tribunal, il y a une scène avec une prévenue très agitée, une actrice qui s'appelle Laure Calamy, qui est formidable, qui est presque entièrement improvisée. Après, il y a des petites fins de séquence peut-être entre vous, je me souviens d'analyse dans la cuisine, des petites choses. Mais pas comparé à d'autres films que j'ai fait avant, peut-être pas tant que ça. Parce qu'il y avait quand même une espèce de mécanique, mine de rien, dans le scénario, quelque chose de précis. Malgré toute la liberté que je voulais donner aux acteurs, il y avait quand même quelque chose d'assez construit et huilé, mine de rien, dans le récit, qui faisait que parfois, même à l'intérieur des scènes, il n'y avait pas la place pour trop changer le texte. Voilà. Mais j'adore ça, moi, l'idée de... Pareil, c'est toujours dans le fantasme d'être spectateur de ce que je fais, j'adore quand les acteurs improvisent. Bonsoir et bravo pour votre film. Donc ma question va s'adresser à Félix Moiti et Sophie Verbeek. Au niveau de la préparation des comédiens, on ne va pas parler de la fin, mais du début, même de l'avant-début. Comment vous vous êtes rencontrés et surtout est-ce que vous allez imaginer un passif au personnage pour que ça arrive à la période du film? Alors au départ, on n'a pas fait du tout de répétition de scène, on a juste fait des lectures de texte. Je crois qu'on en a fait 3-4, on a fait 3-4 lectures de texte. Et au fur et à mesure des lectures, Jérôme retravaillait l'écriture. Il retravaillait en fonction de ce qu'il sentait des interactions entre nous. Et après, par rapport au personnage, évidemment que nous, on a commencé à tenir un carnet. Oui, oui, c'est vrai, on en parle déjà. On a commencé, en fait, on a eu une ébauche de carnet secret, parce que Jérôme, il tient des conversations secrètes avec ses acteurs, de part et d'autre. Donc il a commencé à écrire un carnet à Charlotte, et moi je répondais un peu de mon côté, mais c'est moi qui ai arrêté ce carnet, par moi-même. Et il m'a offert un livre aussi, La boîte en os. Ouais, toi rien. Ouais, mais bon, il n'y avait pas la complexité, tu vois. Et donc, on l'a nourri, et moi je me suis fait une cuisine, parce que ce que je disais, comme c'est un personnage assez flottant comme ça et très aérien, j'avais besoin de me raconter des choses très concrètes pour essayer d'avoir un peu de tenue, quoi. Sinon, ça part dans tous les sens. Donc, voilà. Très bien. Et toi, Félix? Vous, Félix? Oui. Je comprends que ça intéresse pas. Non, mais j'ai pas eu de cadeau. Hein. Par contre, j'ai beaucoup. Ouais, non, en plus, il y a 2 DVD Big. Je me souviens plus, j'étais en scène, la Big. Pour la scène, justement, des bonbons où je prends, parce qu'il y a le contrôle entier. À un moment donné, Tom Hanks qui goûte du caviar, vous savez, dans le film, et qui déteste ça, qui se rate la langue. Et pour le côté très enfantin de ce type qui est un adulte, hein, c'est Tom Hanks. Et un autre film de Jean Renoir. C'était pas la règle du jeu? Directement la règle du jeu. Et que j'avais déjà vu, mais que j'ai revu. Et donc voilà, ça c'était deux choses que Jérôme voulait que je voie. Et puis sinon, ça se passe beaucoup aussi, je pense, le travail en amont, par énormément de dialogue avec le metteur en scène, parce que pour savoir ce que nous, en tant qu'acteurs, on peut peut-être lui voler, enfin moi en tout cas c'est ce qui me plaît dans ce dialogue-là, et puis même savoir son rapport à la chose qu'il raconte, donc beaucoup de dialogue avec lui, beaucoup de dialogue intérieur, beaucoup de dialogue avec mes amis, parce que peut-être qu'ils ont vécu aussi ces situations, beaucoup de
dialogue, quoi. Entre nous aussi. Beaucoup de dialogue avec mes deux partenaires, quoi, avec Sophie, avec Anaïs. Effectivement, cette espèce d'affection qui nous gagne les uns pour les autres. Et voilà, et une lecture assidue du scénario et se laisser faire par le texte et par la situation, moi, je pense. Anaïs. Oui. Bonsoir. C'était un très beau moment. Merci. C'est un film qui est gracieux, qui est joli, qui est intelligent. Il y a une scène formidable qui nous a tous fait rire. C'est celle où Micha rentre à l'improviste chez lui. Et là, on est effectivement dans une scène de vaudeville avec des portes qui claquent, des cordes qui s'échappent, des vêtements qui volent. Et cette scène aurait pu être totalement ratée. Or, elle est formidablement bien réussie. Donc ma question s'adresse à vous trois. Comment avez-vous fait pour que cette scène soit quasi parfaite de bout en bout? Merci déjà, parce que c'est... Bah, comme on a fait... On s'est amusé, et en même temps on a été sérieux. On a travaillé sérieusement tout en s'amusant, mais c'est... On a fait quoi? 150 prises par plan. Non, on a fait beaucoup de prises sur cette scène. Non, sur certaines on a fait beaucoup de prises. Là, pas tant. Je n'ai pas le souvenir de... Sur cette scène. Si. Non, en tout cas, si pour vous donner un petit peu comment moi j'ai conçu la chose, c'est que j'ai beaucoup mis la caméra à la place du point de vue du personnage que joue Sophie, dans la première partie. C'est-à-dire qu'une chose qui est beaucoup son visage et ce qu'elle voit. Et dans la seconde, une fois que Anaïs s'enfuit dans l'escalier, en revanche, ça change de point de vue et là on est avec Anaïs. Et on n'est jamais tellement du point de vue de Micha, on est du côté du mensonge, on n'est pas du point de vue de... Mais... Non, mais après, c'est toujours un peu miraculeux, parce que pareil, en écrivant cette scène, je me demandais vraiment si ça allait marcher, d'autant que 2-3 scènes plus loin, il y a des scènes qui sont très mélancoliques, 2-3 scènes plus tôt, et que c'est toujours... Enfin, on a toujours des doutes énormes quand on... Et on vit toujours ça un petit peu comme un miracle, que les choses, finalement, au montage, ça fonctionne et soient harmonieuses. Donc... Voilà, je ne sais pas si je vous réponds bien, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était d'une grande précision technique, en fait, parce que la comédie, il faut vraiment... c'est terrible, la comédie, c'est du tempo. Donc c'est très, très, très rigoureux. C'est un travail de technicien, quoi. Ouais. Non, c'est ça. Et puis, il ne faut surtout pas que les personnages aient conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Il faut laisser totalement faire le spectateur faire le trajet. Et ça paraît évident pour n'importe quelle scène finalement. Mais... Oui, mais cela dit, c'est intéressant, t'as raison, parce que dans une comédie, parfois, on a des acteurs qui font un peu, pas des clins d'œil au spectateur, mais qui tartinent un peu comme des Anaïs. C'est-à-dire qu'ils en font un peu trop, comme s'ils étaient conscients d'être dans un truc rigolo. Et en fait, il faut pas faire. Enfin, je pense qu'il faut pas, dans une comédie, il faut pas jouer comme ça, il faut jouer. Le plus innocemment possible. Bourvil, quoi. Non, mais. Enfin, dans la sincérité absolue. Je sais pas si Bourvil est un bon exemple, mais. Là, je pense la sincérité, quoi. Ouais. Comme si rien ne se passait, en fait. Parce que la situation est plus forte que les personnages, là, pour le coup. Quoi en bas. Ça. Pour le film. Je voulais savoir, en fait, la manière dont vous avez filmé, surtout au niveau de la peau. Est-ce que c'était voulu dès le départ? Bon, je pense que oui, mais est-ce que les grains de beauté de Mademoiselle Moustier étaient un avantage? Parce que, après, c'est mon avis, hein, elle a une super belle peau, et sur les 3 derniers films que j'ai vus, que ce soit le dernier Ouzon ou le premier Payel, je l'ai trouvé, on va dire, à l'aise par rapport à ça, et le fait de l'avoir filmé de cette manière avec les 2 autres personnages, c'était quand même, pour moi, enfin, je sais pas comment vous expliquer, comme une sorte de soleil entre les deux, enfin, c'était assez pas bizarre. Donc je voulais savoir si c'était fait exprès ou pas du tout. Sa peau et les grains de beauté, bah, j'ai pas le choix, ils étaient là. Non, mais ce que je veux dire, c'est la manière dont vous avez filmé les plans extrêmement rapprochés, de toute façon, même à la fin, elle allait dans les poils de monsieur sur un des plans. Donc,
Donc voilà, je voulais savoir si c'était voulu ou pas. Faire apparaître une constellation. Ouais, sans doute. Une éclipse. Non, ça c'est une surprise, parce que c'est difficile de mettre des intentions là-dessus, c'est tellement... Parce que c'est beau la manière dont vous en parlez, mais... non, je pense que c'est à la fois la surprise du tournage, et puis que les acteurs, des fois, ils incarnent tellement une chose que du coup, cet ensoleillement dont vous parlez, il était sûrement en elle, et j'ai eu la chance de le filmer sans le décider tellement, parce que finalement, ça obéissait à l'histoire qu'on racontait et à l'inspiration des trois acteurs. Donc, et que Anaïs a eu Malpo, effectivement, et que c'est un plaisir pour moi de l'avoir filmé, et que, du coup, tant mieux si c'est un plaisir pour vous de la regarder. Mais... Merci. Merci pour elle. Je vais passer par là. Bonsoir. Tout au début du film, le personnage de Misha dit qu'il s'intéresse beaucoup aux recherches sur la féminisation des poissons. Est-ce que c'est un indice pour nous comprendre mieux l'extrême fluidité de la sexualité des deux dames? Bon, s'il y a un écho, disons qu'il est très caché, très ironique, et je ne veux surtout pas insister là-dessus, ça aurait été un petit peu lourd de faire une blague avec ça, une blague très prononcée. Non, moi ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est de sentir que Misha est passionné par quelque chose, ça aurait pu être autre chose, mais qu'il est passionné et qu'il a une capacité même d'être très seul avec cette passion-là. Et ça, c'est des choses qui me touchent. Moi qui me suis beaucoup isolé avec ma passion du cinéma plus jeune, parfois, j'aimais bien qu'il y ait une chose qui l'anime totalement en dehors de l'amour, qui soit les animaux. Et là, en l'occurrence, la féminisation des poissons d'eau, ce qui est un vrai sujet. Hein. C'est pas une blague, ça existe vraiment, et je crois que c'est un sujet assez grave. Si on se penche sur la question d'un point de vue écologique. Mais voilà. Bonsoir. Je voulais poser une question à vous, au réalisateur, sur la temporalité. Parce que votre précédent film se passait le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique, et ce film-là commence le 14 juillet, et c'est ce jour-là que les deux personnages joués par Anaïs Demoustier et Félix Moati tombent amoureux. Et je voulais savoir si vous considériez que l'amour était une forme de hors-temps, ou c'est plus pour vous le cinéma qui a un temps, et comment vous travaillez sur la temporalité. Et ben, j'avoue alors ça que j'ai la comparaison, je la suis tout de suite en pensant, en écrivant, parce que des fois on fait des choses par surprise, c'est qu'on refait des choses dans des films sans mesurer à quel point on les a déjà faites dans d'autres, et que c'est toujours rigolo parce que c'est l'inconscient et les obsessions. Et là, j'y ai pensé consciemment, tout en me disant tiens, est-ce que je vais faire le 14 juin ou le 21 juin. Mais moi ce qui me touche c'est le contrepoint, c'est le contrepoint, c'est-à-dire que la foule de la fête de la musique du 21 juin dans mon précédent film, et celle du 14 juillet dans ce film-là, je trouve que ça souligne d'autant plus l'intimité, ou la mélancolie, ou l'amour des personnages qui sont isolés. Plus la foule est bruyante, plus le vacarme est festif, plus je trouve que ça, mais c'est quelque chose qui me touche, et la temporalité, mis à part mon dernier film qui se passe en une journée, où ça avait beaucoup d'incidences sur l'histoire évidemment, mais tous mes films, un peu par surprise, se passent en quelques jours. J'ai jamais fait des grosses ellipses romanesques 4 ans plus tard, ou comme il y a dans certains films, et que j'ai toujours pris mes personnages dans un temps finalement assez court, mais à un moment où pas mal de choses basculent, et je sais pas pourquoi. Je saurais bien, je sais pas pourquoi, mais c'est une chose qui m'intéresse en tout cas. J'espère que je vous réponds bien. Mais voilà. Le tournage a eu lieu quand en fait? Ah, rebonjour. Le tournage, il a eu lieu au mois de... Il a commencé fin mai dernier, il s'est terminé le 14 juillet à peu près. On a fini le 17 juillet, et on a fini, alors l'avant-dernier jour de tournage, je crois qu'on a filmé le feu d'artifice. Le vrai feu d'artifice, on a attendu vraiment vibrant que d'attraper le vrai feu d'artifice dans la nuque d'Anaïs. Oui, j'aimerais juste rebondir sur cette question de la temporalité
puisqu'elle se pose vraiment dans le film. Et pour avoir vu seulement vos 2 derniers films, celui-ci et Le Temps de l'aventure, je trouve que votre cinéma se raconte en fait par le plan rapproché. Le plan rapproché évince en fait tout ce qu'il peut y avoir autour, on s'aperçoit du temps qui passe, mais on laisse en dehors tout ce qui ne concerne pas ces personnages et leurs sentiments. Et je voulais savoir si votre cinéma depuis le début était basé sur cette esthétique du plan rapproché. Est-ce que vous, en fait, ça vous évoque dans la façon de raconter les sentiments des personnages? Alors c'est une question à laquelle je pense beaucoup, je vous avoue. Parce que sur mes premiers films, j'avais tendance à faire beaucoup de plans larges, ou beaucoup de plans moyens, et d'économiser énormément les gros plans. Pour leur donner d'autant plus de force et pour les savourer d'autant plus, pour justement. Et que à partir de mon 3e film, et de plus en plus après mon 4e, et je me suis beaucoup rapproché. Et sur ce film-là, c'est l'inverse, j'ai l'impression. C'est que c'est les plans larges que j'économise, c'est les moments où on respire qui sont économisés. Et comme le film aussi, alors emprunte un peu au vaudeville, un peu d'un côté à Marivaux de l'autre, je voulais aussi briser un peu l'aspect vaguement théâtral des choses, et justement en m'approchant très près des visages et des corps. Et en même temps, la première raison de tout ça, je crois que c'est des acteurs, Sophie, Félix et Anaïs Desmoustiers, que j'ai, au-delà de mes intentions, eu envie, pour des raisons vraiment d'envie, pure et simple, vraiment au moment présent du travail, de les filmer de près, de voir leurs yeux, et voilà, au-delà même de l'histoire qui était racontée. Mais j'ai envie, parce que j'y pense, parce que je me dis, tiens, je sais pas ce que je ferais comme film après, là, mais je dis, tiens, mais si je revenais avant, si je faisais plus de plans larges, voilà. Mais c'est des vraies questions, c'est des vraies questions parce que, ouais, c'est, enfin, ouais. Je me permets, je rebondis sur la question et sur la temporalité. Pourquoi l'âge de ces personnages? Est-ce que c'était l'envie de tourner avec Félix, Sophie, Anaïs? Ou est-ce que vous avez décidé de raconter toujours, de creuser votre sujet qui est à l'œuvre dans toute votre œuvre, qui est le passage à l'âge adulte et le fait de se lever, de rester assis? Est-ce que c'est cette volonté-là ou c'était vraiment l'envie de tourner avec ces comédiens? Puisqu'ils pourraient être beaucoup plus âgés, quelque part. Oui, mais je me suis dit alors peut-être un peu de manière... Parce que j'ai écrit, alors des fois j'écris pour des acteurs, et là j'ai écrit sans penser à qui que ce soit au tout départ. Et j'avais le sentiment, un peu illusoire d'ailleurs, que si mes personnages étaient jeunes, le mensonge et l'infidélité prendraient un relief un peu plus innocent. Et que ça leur donnerait un peu moins de recul et de distance qu'ils pourraient avoir s'ils avaient été plus âgés. Et en même temps c'est faux, je crois, parce que je pense que un amour innocent, on peut le vivre, je suis sûr, à tous les âges, en fait. Mais voilà, et puis oui, je pense que c'est aussi l'histoire du lien avec l'enfance. Ça me touchait que ces personnages aient encore un pied dans l'enfance et l'adolescence, en même temps dans le début d'une vraie vie d'adulte, tout en imaginant qu'ils ont vraiment la vie devant eux. J'aimais bien que ça me touchait que cette histoire leur arrive pile à ce moment-là. Je trouvais que ça prenait un... Ouais, ça me touchait, quoi. Bonsoir, bravo. Moi j'ai juste une question. Alors à 3 c'est mieux ou pas? Ou c'est mieux à 2 pour tous les 3 hein? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que tout est possible. Ah. Bon, bah, peut-être que c'est vous qui avez la réponse alors. Le mieux c'est à 18. J'allais dire exactement ce chiffre-là en plus. C'est hallucinant, je l'avais dans la tête. Ouais. Est-ce que vraiment aujourd'hui vous pensez que c'est possible? Tout est Est-ce que ça a possible. changé ça a changé votre vision de l'amour et du couple? Pas comme ça. Non, ça nous a changé. De toute façon, un film nous bouleverse. De faire un film, c'est forcément bouleversant et ça nous modifie. Mais peut-être pas en tirant des conclusions aussi précises. Parce qu'il y a tellement de choses pareilles qui... On est tellement innocent de nos intentions aussi. Enfin, ou de ce que... Enfin, bref, vas-y, Non, mais c'est juste pour répondre... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règle en amour, évidemment que c'est possible. Moi, à titre personnel, je serais incapable de vivre ce que vit Micha. Mais évidemment que c'est possible. Chacun négocie avec ses propres tourments. Chacun fait en sorte de parler avec sa petite voix du dedans. Et puis voilà, mais évidemment que c'est possible. Enfin, on peut être libre d'aimer 2, 3, 4, 5 personnes, évidemment. Évidemment, je pense. Ouais, parce que sans raconter la fin du film, mais...
Enfin, moi j'ai envie que ça continue, ils sont bons tous les trois. Oui, mais ça continue. Rien ne dit que. Parce que attends, non mais attends, je parle par métaphore. C'est pas parce que la matière est séparée, tout ça, que ça tient compte que les fluides, l'énergie, tout ça se rencontre pas à un endroit particulier du monde. C'est pas ça. Alors, là, j'ai pas suivi la métaphore. C'est pas mal. J'ai trop suivi là. C'est compliqué. Moi je vois pas de. Non, mais. Je vois Ah, ça. si on parlait d'autre chose. Merci, félicitations. Une question qui me vient suite à la précédente. Est-ce qu'on peut imaginer, on y va, à 3 on y va numéro 2? Ça dépend de ce qui va se passer le mercredi 25 mars. Mais moi j'ai pas imaginé, mais ce serait fou. Ce serait... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'ai toujours eu le fantasme de faire des films où je retrouverais, même pas forcément dans les rôles principaux, des personnages de mes films d'avant. Mais bon, je crois que c'est vraiment un fantasme. Mais bon, pourquoi pas. Qui sait? Qui sait? Bonsoir. Je me suis mis au fond parce que je vais essayer d'être original. Moi, j'ai pas trop aimé le film. Voilà, parce que des fois, on n'aime pas forcément les films qu'on voit. Mais je voulais juste souligner ce que j'avais aimé. C'est tout ce qui se rapproche à l'enfance et au passage. Le titre était pour moi plein de promesses. À 3 on y va. J'étais un petit peu déçu. Mais par exemple, j'ai été énormément touché par la petite fille lors du mariage qui regarde les 2 grandes filles. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais j'ai adoré ce moment, ces petites... voilà, ces petites filles qui regardent les grandes filles lors des mariages, c'est des choses qui me touchent, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé aussi le jeu de Félix Moati. Voilà, parce qu'il est très enfantin, voilà ce qui m'a touché en tout cas. J'ai envie de répondre désolé et merci. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Ouais, non, c'est sûr. Oui, juste une question. Pourquoi Lille? Et ben parce que j'avais très envie de filmer, de découvrir une ville en la filmant. Et c'est une ville que je connaissais un petit peu, mais c'est pas... contrairement à d'autres films, j'ai filmé des lieux que je connaissais bien, là je connaissais pas très bien, mais j'ai toujours été attiré. J'aime bien parce que je trouve que c'est une ville qui n'est pas profondément française. Pour moi, moi je suis très parisien, et je suis toujours content d'aller tourner ailleurs, parce que je trouve qu'on manque pas de films parisiens. Et que Lille, il y a un petit côté anglais, un petit côté belge, un truc justement pas profondément français qui me plaisait. Au-delà de la lumière du Nord que j'adore, et au-delà de la chaleur des gens, c'est toujours un gros cliché à dire, mais c'est vraiment vrai, les gens sont vraiment hyper chaleureux dans le Nord et à Lille. Donc c'était très agréable de tourner. Bonsoir, bravo pour le film. Et petite question, pourquoi 2 filles et un garçon? Pourquoi c'est une fille qui se met entre le couple et pas un... Enfin, c'était une idée de base ou... Et vous auriez imaginé quoi à la place? Un garçon à la place d'une fille, je sais pas. 2 garçons et une fille. Ouais. Et pourquoi pas 3 filles? Je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, tout est possible. Tout est possible. Moi, je me sens toujours plus à l'aise, mais ça date pas de ce film, depuis toujours avec les personnages féminins. Bizarrement. Mais peut-être c'est pour ça que j'ai mis 2 filles. C'est que j'ai une façon de m'identifier, de contempler en même temps, en fait. Et d'avoir une moins grande impression d'avoir une plus grande impression de fiction. Quand je raconte des garçons, je suis toujours un peu pudique. Parce que j'ai toujours peur d'être, inconsciemment, peur d'être soupçonné d'autobiographie ou d'y mettre trop de choses intimes directement de moi, alors qu'avec une fille, c'est comme un masque. C'est comme un... Et du coup, je suis plus attiré ou inspiré par les personnages féminins. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a 2 filles et un garçon. C'est que pour ça, au fond, au départ. On va prendre une dernière question, s'il y en a une.
j'ai la responsabilité de madame. Alors moi j'ai adoré le film et ma question est pour Sophie. Tout à l'heure vous disiez que la comédie est un exercice extrêmement précis. Est-ce que c'est un exercice justement qui vous met à l'aise ou pas du tout? Et c'est plutôt le drame où vous êtes plus Moi, j'aime beaucoup la comédie, mais c'est vrai que... comment dire? En France, on assigne souvent la comédie à un certain... Enfin, les emplois à un certain physique, donc je sais pas, moi j'aimerais beaucoup faire de la comédie. Mais je trouve que c'est un exercice extrêmement ardu, quoi. C'est comme le théâtre. Le théâtre, c'est d'une précision de maître. Je pense que c'est le plus grand exercice, en fait. Les ressorts comiques. Voilà. J'aimerais beaucoup. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'ai envie de dire que votre premier court-métrage s'appelait Fidèle, je crois. Oui. C'est un signe, c'est un symbole. Votre dernier film s'appelle À 3 on y va. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Une chose très importante, le film sort le 25 mars. Donc, parlez-en.